Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde. Alors, je suis heureuse de vous accueillir encore pour ce dernier soir de conférence. Mais j'ai dit dernier soir, pas dernière causerie, parce que demain matin, on aura la dernière causerie. J'aimerais aussi vous rappeler que tous les soirs, vous aurez des résumés. Donc, n'hésitez pas à demander à l'accueil si vous n'en avez pas eu. Aussi, l'étude, merci de répondre et de les ramener le lendemain. Et aussi les cartes de visite. Alors, je vous annonce aussi que les vidéos sont disponibles de dimanche à jeudi. Toutes les soirées sont disponibles sur YouTube. En ce qui concerne la dernière causerie, donc demain, nous commencerons avec l'école du sabbat à 9h, suivi de la conférence à 10h30. Et on aura aussi une action de grâce l'après-midi à 16h. Je vous invite maintenant à vous mettre debout et nous allons prendre le chant-thème. Nous allons prier d'abord. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir conduits dans ta maison en cette soirée. Que tu puisses, Seigneur, nous remplir de ton Saint-Esprit, soit avec tes serviteurs et soit aussi avec chaque personne ici présente. Protège ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur, et que tu puisses les diriger sains et saufs dans ta maison. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Ouvre notre intelligence, notre cœur, et permets que nous puissions voir tout ce que tu as à nous dire. Garde-nous encore et bénis-nous. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Chantons ensemble le chant-thème. S'asseoir. Alors, ce soir, nous aimerions offrir un petit présent pour nos visiteurs qui ont été parmi nous depuis ce début des conférences. Donc, je vais tout simplement appeler les personnes et vous allez recevoir un petit présent de la part de nos hôtesses. Donc, lorsque je dirai votre prénom, merci de vous mettre debout pour qu'on puisse vous repérer plus facilement. Merci. Je laisse maintenant la place au conférencier qui aujourd'hui va nous parler les lois d'amour. Bonne écoute à vous. Bonsoir à tous. Good evening everyone. So happy to be here once again. This is our final night. Oui, je salue tout le monde et je pense que vous êtes contents d'être ici ce soir. C'est notre dernière soirée. And I'm so glad to see you all here tonight. I want to tell you right at the outset that whoever you are, wherever you come from, always remember God loves you. Voilà ce que nous avons proposé comme cadre de réflexion. Quelle que soit votre provenance, quelle que soit votre expérience de vie, Dieu vous aime.
So as I begin tonight, I want to just share a little bit about myself because I accepted the Lord Jesus Christ many years ago and was baptized in the year 1987, 14th of February. Alors, je veux partager un petit peu mon expérience personnelle. J'ai suivi Jésus, j'ai découvert, j'ai été baptisé en 1998, le 14 février. And I can tell you, aside from the fact that subsequent to that, I chose to become a pastor. Je peux vous dire que même si, par voie de conséquence ou suite à cela, j'ai décidé de devenir pasteur, I have never at any point in the last 30 years of ministry regretted the decision I've made to become a pastor. je ne peux pas dire qu'à un moment, j'ai regretté ma décision d'être pasteur sur toutes les années précédentes. But perhaps even more so, I've never regretted giving my heart to Jesus and choosing to be baptized at the young age of, I think I was 14 years old. Et il n'y a eu aucun regret non plus dans mon choix de me faire baptiser. Je pense que j'avais 14 ans à l'époque. And I have faced, all the trials, all the temptations, all the enticements that young people face out in the world. J'ai fait face aussi aux épreuves, aux défis, aux tentations, aux attraits que le monde propose. I aux know, jeunes. I know they say today times have changed, for me when I was young it was like this, but for young people today it's very different. Je sais qu'on dit souvent les temps ont changé. À l'époque, c'était comme si, mais maintenant, pour les jeunes, c'est différent. So even though times change, human nature doesn't change. Mais même si les temps changent, la nature humaine ne change pas pour autant. And one thing that never changes is the goodness of God and the fact that God's love 20, 30 years ago has never changed. Et il y a un fait qui demeure constant, c'est que l'amour de Dieu ne change pas. Dieu aime et il aime comme il a aimé il y a 20 ans, 30 ans de cela. And so I still submit today that I would rather have Jesus than whatever this world offers me. Et je pose ce postulat ce soir que je préfère vraiment avoir Jésus que prendre tout ce que le monde m'a proposé jusqu'ici. I don't care if somebody comes and offers me 1 million euro and say, well, we will give you all of this, but you must choose to reject Jesus Christ. Je ne suis pas influencé par le fait suivant. Si quelqu'un venait me proposer 1 million d'euros à condition que je renonce à Jésus, je dirais non. I say, take your money. I'd rather have Jesus than silver or gold. Je dis, prends ton argent. Je ne préfère avoir Jésus qu'avoir de l'or ou de l'argent. Because ultimately, those things don't last forever. They evaporate like vapor. They disappear. And eventually you die. And that all the money and possessions mean absolutely nothing. Et de manière ultime, tout ça va disparaître. Toutes tes possessions, tout ce que tu vas accumuler, l'or, l'argent, tout cela va s'évaporer, va disparaître, va être insignifiant, surtout quand tu meurs. Every night when I go to bed, I want to know that I have Jesus in my heart and that Jesus has me in his heart. Je veux savoir chaque soir quand je vais dormir que j'ai Jésus dans mon cœur et que Jésus m'a aussi dans son cœur. Because I have something that money can't buy, and that is the gift of eternal life through Jesus Christ. Parce que j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai la vie éternelle et cela se trouve en Jésus. So tonight we're looking at another important topic. Every topic is important. Bon, nous allons voir un thème important. C'est vrai, chaque thème traité jusqu'ici était important. And the title for tonight is Love Rules. Et le titre ce soir, c'est les lois d'amour. Now, okay, how many of you love rules? Let me just see your hands. Just wave your hands with Qui me. aime You les lois love ou les rules? règles ici? Pastor? Tout, maybe. Only two? Timidly, tout. Timidly two, yeah. Wow, so not many people love rules. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les règles. Well, I can understand that. Cela est compréhensible. Because, there was a time where, of course, I was young and I was under the rules of my mother and my father.
C'est vrai, quand je me souviens, j'étais jeune, j'étais sous l'autorité, sous les règles de mon père et de ma mère. And of course, they had many rules for us. Don't do this, don't do that. And I was the one that was always fighting against the rules and saying, oh, why do I have to obey this rule? Why do I have to? I want to be free. Et bien sûr, il y avait des règles comme dans tout foyer, et moi-même, j'étais toujours en lutte contre ces règles. Et je veux être libre, et je me dis, pourquoi je dois obéir à ces règles? You know, Saturday nights I wanted to hang out with young people and just go with the flow and do whatever was fun and was nice. Et ça, le samedi soir, je voulais sortir avec mes amis, traîner un petit peu et faire ce qui nous paraissait intéressant. And one of the rules that my father set in the house was, wherever you go, you can't go anywhere, number one, like to nightclubs and to all these kind of places. That was rule number one. Règle numéro 1, bon, peu importe où tu vas, mais bien sûr, dans cette règle, je ne pouvais pas aller partout, comme dans des discothèques, des boîtes de nuit, etc. But he also said, well, you've got to be back by 11 p.m. Mais la règle, c'était tu rentres à 11h, au plus tard, à 23h. Now, you know, young people only start going out at 9 p.m. The night starts late. Vous savez que les jeunes commencent à sortir à 21h, c'est-à-dire la nuit commence tard. You know, you're only starting to get fun by the time 10 o'clock comes. Now it's becoming nice. 11 o'clock, oh, we're just getting started here. C'est à 22h que l'ambiance commence à prendre effet, et puis à 23h, là, on est au summum. But my dad said to me, no, son, 11 o'clock, you need to be at home and right in this house. Et mon père disait, mon fils, à 23h, tu es à la maison, mais à l'intérieur de la maison. So I remember it vividly. I remember I sat down on the bed with my father and I was complaining. I said, you always make rules, you know. You don't want me to have fun, to enjoy my life. Et je contestais un petit peu, je protestais auprès de mon père. Tu as des règles, tu m'imposes des choses, et moi j'ai envie de vivre ma vie, je veux en profiter. And then I became a parent myself. Et après, je suis devenu parent à mon tour. I got 2 children. J'ai 2 enfants. And I made the same rules. Et j'impose les mêmes règles. I said, I want you back. I don't want you going anywhere. I want you back. Okay, I changed. I said not 11, but 12 a.m. The latest, I want you in the house. J'impose des règles aussi. Bon, je ne dis pas à 23h, mais à minuit, à l'intérieur de la maison. You see, things change when you become a parent. When you grow up, you become wiser, more mature, and you become more responsible. Vous voyez, quand vous grandissez, quand vous vieillissez, vous devenez parent, vous devenez plus mature, plus responsable. But here is the point I also want to make because, you know, my mother and father said, well, the reason why we give you all these rules is because we love you. Mais le point que je veux faire ressortir, et mes parents disaient, voilà, nous te donnons des règles simplement parce que nous t'aimons. Are you kidding me? Ah, tu plaisantes. I mean, at that time, that's what I thought. But today, that's what I know is that they really did love me. Et c'est ce que je pensais à l'époque. Mais avec du recul, je me dis, réellement, ils m'aimaient. And of course, one day, not now, my kids will say the same thing. Et certainement, pas actuellement, un jour, plus tard, mes enfants vont certainement dire la même chose. So the very title that we have, Love Rules, these 2 words almost don't belong in the same sentence. Love and rules, it's incompatible, you would think. Notre thème pourrait paraître contradictoire, paradoxal, parce que règles, lois et amour d'un côté, comment mettre cela dans la même phrase? And so, you know, there is the notion today that rules are pain in the neck and we don't really need rules. In fact, why does God make rules? Let the world just flow with love. Et probablement, la question se pose de la manière suivante. Pourquoi y a-t-il des règles? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un monde qui existe sans règles? Pourquoi Dieu lui-même a imposé des règles? Est-ce qu'on peut pas vivre librement et faire ce qu'on veut? I don't even think we stop to think how unintelligent that logic actually is. Makes no logical sense. Peut-être cela ne fait pas sens pour nous. Ça ne paraît pas très logique. So, because the city that you live in, Saint Denis, or you say Saint Denis. Saint-Denis. Yeah. This city, of course, I think you all realize, has rules.
Dans la ville, par exemple Saint-Denis, vous réalisez, vous comprenez tous qu'il y a des règles dans une ville. I've been driving around the city and, you see signs all over. Enter D. Don't go here, don't go there, stop here. And you see the beautiful cameras. If you break the speed limit, they will take a beautiful photo of you and your car, smiling. Il y a des règles partout. Quand je circule, je vois des panneaux, c'est écrit interdit, et puis je vois le panneau où il y a une caméra qui indique qu'il y a une limitation de vitesse. Et bien sûr, si vous dépassez les règles, à la limite, on va vous envoyer une jolie photo. Nobody argues about the rules. Maybe you get upset now and again, but everyone says, rules are good because imagine if there were no rules in Saint-Denis, there will be chaos and havoc. Mais au fond de nous-mêmes, personne ne rejette totalement les lois parce qu'on se dit, ça c'est utile. Imaginez Saint-Denis sans règles, sans rôle, sans loi, ce serait le chaos total. You don't have to come to church to find out, oh, we're in church, there are rules. The fact of the matter is, there are rules everywhere in every secular organization, association, institutions, you will find rules. Vous n'avez pas besoin de venir dans une église pour comprendre, découvrir, apprécier le fait qu'il y ait des règles dans la société générale, le monde sécularisé. Il y a des règles partout, dans tous les organismes, dans toutes les organisations. And I even thought about it. Even gangs, gangsters have rules. Même la mafia a des règles. If you want to join this gang, you got to go and shoot somebody. Si vous voulez devenir membre d'un gang, vous devez peut-être obéir à une règle, aller tuer quelqu'un d'abord, ce sera votre entrée. Well, there are actually some gangs that say that. I mean, there are some real gangs that you want to be a real member, you got to prove your loyalty. It's blood to blood, and you got to go and show that you will be willing to commit a crime to join this gang. Et vraiment, il y a des gangs où, si vous voulez y trouver une place, il faut le prouver. C'est des règles, des liens de sang. Il faut sortir, aller accomplir une consigne et après prouver que vous êtes loyal envers ce gang. Et là seulement, vous pouvez entrer comme membre. But there is also a strange phenomenon where a lot of people, not only inside the church, but also outside the church, put a special focus on attacking God's rules. Mais il y a un phénomène, non seulement à l'intérieur des églises, mais parfois à l'extérieur aussi, où il y a des gens qui, dans leur réflexion, vont jusqu'à attaquer les lois de Dieu. It's as though they don't want to acknowledge or recognize that God's kingdom and rulership over the universe has a system of order and rules. Ils ne veulent pas accepter l'idée que Dieu, dans sa création, dans ce qu'on appelle son royaume, a aussi des lois et que cela fonctionne de manière organisée. But the challenge today is that we live in what we can describe a very immoral society where there is lots of lawlessness. Mais le défi aujourd'hui pour nous, c'est que nous vivons dans un monde, une société où il y a beaucoup d'anarchie. You take some of the great Western countries in the world. USA is one of them. You've got anarchy, you've got crime, you've got mass shootings almost every week in the USA. Si vous prenez les villes en Occident, en tout cas dans le monde occidental, il y a vraiment l'anarchie, il y a des zones de non-droit où vous avez des tueries tous les jours. Well, even in France, we know that there has been mass shootings before. En France également, il y a eu parfois des séries de meurtres. And so the phenomenon of lawlessness exists in the world today, even though governments enforce laws and make rules and legislation. Nous savons qu'il y a des gens qui se mettent en la loi, qui sont dans une forme d'anarchie, même si les autorités civiles, les gouvernements votent des lois, imposent des lois. And one of the reasons why there is so much immorality and so much lawlessness is because people have turned their backs on God. Et la raison pour laquelle il y a autant d'immoralité et ce rejet de la loi, c'est parce que les gens ont tourné le dos à Dieu. And they live their lives by one rule, and that rule says,
I will do whatever I want. Et ils vivent, ils organisent leur vie avec une seule règle, je vais faire ce que je veux. But that doesn't pay out very well, because it maybe tastes a little sweet at the beginning, but it has that bitter, sour aftertaste. Mais cela ne paye pas vraiment, vous savez, parce qu'au début, peut-être, cela paraît intéressant, agréable, doux, mais au fil du temps, cela finit par s'avérer amer et insupportable. Because it may give you a very superficial or temporary form of happiness, but eventually you feel empty and your conscience begins to trouble you. Mais ce sentiment de bien-être ou de bonheur peut être temporaire, bref, et peu à peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant là-dedans. There is a group of people the Bible speaks about that will exist at the end of time, and that is today. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura un groupe, une communauté qui va exister, et nous vivons cette période-là. And they are spoken about in Revelation chapter 14, verses 12. Et on en parle dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. And it says, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Il dit, c'est ici la patience ou la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. So at the very end of time, just before Jesus comes again, the Bible says there will be a group of people internationally around the world who will be keeping the commandments of God. La Bible dit qu'à la fin des temps, avant le retour de Jésus, sur le plan international, c'est-à-dire sur tous les continents, il y aura une communauté de croyants qui va observer, garder, respecter les lois de Dieu. But they won't only be keeping the commandments of God, they will have the faith of Jesus Christ. They love Jesus. They have a relationship with Jesus. Ils ne vont pas seulement observer les commandements, garder ces commandements, mais ils auront une relation spéciale avec Jésus. Ils vont avoir la foi de Jésus, la foi en Jésus. And so tonight, dear friends, you and I also can be part of this group as well, where we can stand firm on the side of Jesus and say, Lord, I am on the winning side. I am on the Lord's side. Ce soir, les amis, nous pouvons nous aussi prendre position. Nous pouvons choisir d'être du côté de Jésus, observer ses commandements, et nous pouvons décider d'être du côté du vainqueur. So I want us to look at the commandments next to understand what the commandments are actually all about, because there are many people today, unfortunately, who have many misconceptions about the Ten Commandments. Regardons de près les 10 commandements, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une fausse conception des commandements ou de la loi morale de Dieu. You know, there are many organizations have hundreds and hundreds of laws in many thick books and files and so forth, but God only has 10 laws for all human beings across the world. Only 10. Beaucoup d'organisations, d'entreprises, de sociétés ont beaucoup de lois dans des gros livres, dans des gros volumes et dans des dossiers, etc. Mais Dieu, lui, il n'a donné que 10 commandements. So the very first commandment says, now we're not going to read them all in scripture because it will take too long, so I'm just summarizing them. It says, you must have no other gods before me. Nous allons parler de ces commandements, peut-être nous n'allons pas les lire dans le détail dans la Bible, mais pour faire un résumé de manière courte, voilà, le premier dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Some of us listen to that say, oh, number one is easy, facile. I can do that. However, you got to go a little deeper to understand what other gods actually are. Certains vont se dire, mais ça paraît facile, c'est tout simple. Avoir un Dieu, ok, pas de problème. Mais il faudrait peut-être creuser, réfléchir, aller au profond de vous-même pour vous demander s'il n'y a pas d'autres dieux qui ont été inventés. Because another God is not just, I can worship this lectern over here. I can actually worship this laptop over there. Anything can be a God if you make it your God. Maintenant, il faut savoir quelle est ma relation avec tout ce qui m'entoure. Par exemple, cet ordinateur, ce portable, je peux en faire un Dieu aussi. Si je développe une sorte d'adoration, de passion, ça peut devenir aussi une forme de Dieu pour moi. In the very beginning, remember, we always go back to the beginning in the book of Genesis. Eve
and of course later Adam as well, she created another God and substituted the creator God with this God. Nous avons dit que nous allons retourner régulièrement dans la Genèse. Au départ, Ève a aussi pensé de cette manière. Et elle a voulu créer ou se créer un Dieu, une divinité qui allait remplacer le vrai Dieu. And of course, guess who that God was? That God was Eve made herself God. She took the place of God. Et devinez qui était ce nouveau Dieu? Ben, Ève elle-même. Ça dit, elle s'est projetée dans cette notion de divinité. Et Adam plus tard fera la même chose. Whenever you put yourself and your opinions above God and you say, no, I know what is right here, God. Don't you tell me what to do. I know what is right. Quand vous vous placez à un niveau supérieur à Dieu, quand vous dites à Dieu, c'est bon, je gère, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est droit, ce qui est juste, ben ça veut dire que vous vous mettez au même niveau que Dieu. Vous créez une situation de divinité. You've just made yourself a God. Thank you very much. Vous vous placez, vous vous présentez en Dieu. Voilà, c'est fait. Because you are bowing down before yourself, you have placed yourself in the place of God, and in fact above God, and you have said, well, I'll do it, like Frank Sinatra sang, I'll do it my way. Oui, et vous vous placez au niveau de Dieu, même au-dessus, parce que vous êtes déjà projeté presque dans une sorte d'opposition. Et comme dit Frank Sinatra, je vais le faire my way. Bon, en français, c'est comme d'habitude, je vais le faire à ma façon. And then, of course, the second commandment very quickly says that you must not only have other gods, but you must not make other gods, and you must not bow down to any other gods as well, or worship them. Le deuxième commandement suit le premier en disant tu n'auras pas d'autres dieux, mais non seulement cela, tu ne dois pas fabriquer de dieux et te prosterner ou voilà, les adorer. In fact, you can't make an image of the creator God, because God says, no, worship me. Don't worship an image of me. Et Dieu dit, ne fais pas d'image de moi, de représentation. Adore-moi directement, mais ne fabrique pas d'objets en disant, je vais t'adorer à travers ces objets. Then also the third commandment says that you must not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who taketh his name in vain. Dieu, le troisième commandement dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, pas d'utilisation abusive du nom de Dieu, parce que cela ne correspond pas à ma volonté pour toi. Everywhere around the world today, you go on the internet, you go on social media, whether Facebook, Instagram, TikTok, you name it, wherever, you find people are using God's name in vain. I will not even mention how they do it. Every one of you knows how they use God's name in vain. Quand vous allez sur la toile et vous allez même sur les réseaux sociaux, même les TikTok, Instagram et autres, vous voyez qu'il y a une grande utilisation du nom de Dieu à la façon humaine et il n'y a plus de respect là-dedans. We make God's name cheap and we use God's name as a swear word in a vulgar lifestyle. This makes absolutely no sense. It dishonors and disregards and disrespects the name and the holiness of God. Nous banalisons le nom de Dieu, nous l'utilisons même dans des jurons, dans des gros mots, des grossièretés, et cela amène le manque de respect, une sorte de discrédit et une déconsidération du nom de Dieu. But of course, that's the obvious one, but there's the one that's less obvious, where we take God's name in vain by calling ourselves by God's name, Christians, but we don't represent God. We don't obey God, and we put a different picture of God out to the world. Ce qui vient d'être dit, c'était peut-être évident, c'est facile à comprendre, mais il y a une manière plus subtile, plus indirecte aussi, lorsque par exemple nous disons croyants, chrétiens, et de nom, mais seulement nous ne faisons pas ce que cela implique. Et c'est un mauvais témoignage, ça veut dire nous ne reflétons pas la vraie relation avec Dieu. C'est une manière aussi de prendre son nom en vain. The fourth commandment says, remember the Sabbath day to keep it holy. We're going to talk about that one tomorrow, so I'm not going to talk much about this one. Le quatrième commandement dit, souviens-toi du jour du sabbat. Je ne vais pas développer ce soir parce que demain matin nous en parlerons. And then the fifth commandment says, honor your father and your mother. That means your parents. Of course, today, in some societies, there are children who have more rights than their parents. Et le cinquième commandement dit, honore ton père et ta mère, honorer ses parents. Mais il y a des sociétés, des pays où parfois les enfants ont plus de droits que les parents. Even in the country where I come from, when I was younger, it was not illegal
to take a child and to give them a little spanking on the backside. Vous savez, dans le pays, le pays d'où je viens, il y a quelques années, ce n'était pas interdit, ce n'était pas illégal de donner une petite fessée à un enfant. And even from school, your teachers, but today, my children, you can't even do this. And then they report you to the police. Mais même les enseignants faisaient cela. Mais aujourd'hui, si vous manifestez une sorte d'opposition ou presque d'agression, ils peuvent vous dénoncer à la police. Oh, I mean, we live in a crazy society today where, children can do whatever they like and everyone thinks this is a good thing when you are ruining the character of that child. Nous vivons dans une société où les choses ont tellement changé. Peut-être que nous pensons que c'est un droit, mais peut-être nous sommes en train de mal orienter aussi les enfants par rapport à ces droits. Now, just to be clear, I'm not suggesting that, using the stick or the belt is the best way to go, because there are other ways of disciplining that we can use. The point is, we need to discipline and teach our children. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser la ceinture ou le martinet ou le bâton, mais il y a d'autres manières de discipliner les enfants. And then the commandment, number 6, says, do not murder. That's straightforward. Don't kill anybody. Le 6e commandement est clair, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point, tu n'assassineras personne. We live in a society that glorifies violence. Many times you hear the backstory of these crazy youngsters that go out with a gun, a semi-automatic gun, and just shoot down people in a mosque, in a church, anywhere, in a concert. They just kill random innocent people. Nous vivons dans une société où parfois nous entendons, on parle beaucoup de violence, et nous entendons dans les faits dits divers un jeune qui sort avec une mitraillette semi-automatique et qui va tirer sur la foule, soit dans une mosquée, soit dans une église, dans un concert, même dans les écoles. And then you hear the backstory that says, oh yes, he grew up in the house and he was always locked in his room and he was always playing violent video games and that kind of thing. Et parfois on dit, vous savez, ce garçon, il a grandi, il était toujours enfermé dans sa chambre, il jouait aux jeux vidéo, c'était violent, etc. Probablement il y a un lien avec tout ça. And that doesn't mean that everyone who plays violent games goes and kills everyone, because people will say, oh, the pastor says everyone. No, but the point that I'm making is that, they don't kill people in a vacuum. There is an influence that makes it more likely that they can commit such murder. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui jouent aux jeux de vidéo violents vont devenir des tueurs, mais on peut penser que la personne qui va tuer, c'est pas venu comme ça. Il y a eu certainement une influence à travers ces jeux. Then, of course, the 7th commandment says, don't commit adultery. This one, a lot can be said about it. You can take a whole week to talk about just this one. Le 7e commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère, c'est vrai, c'est un commandement spécial. On peut passer une semaine pour développer ce sujet. We don't have time to do that tonight, so I have to move on very swiftly. The next commandment says, thou shalt not steal. Et je dois avancer. Le 8e dit, tu ne voleras pas. And then the next one says, thou shalt not bear false witness. Simply put, thou shalt not lie. Le 9e dit, tu ne porteras pas de faux témoignages, mais pour résumer, on peut dire, tu ne mentiras pas. And then, of course, the last commandment says, thou shalt not covet. When you see something from somebody else, sometimes you covet it, you want it for yourself. This is not God's way. Le dernier commandement dit tu ne convoiteras pas. Et parfois, nous pouvons être là dans cette situation où nous voyons la possession de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Peut-être nous avons envie de recevoir, de prendre cela. Dieu dit tu ne te comporteras pas de cette manière. And so once again, in the last days, the Bible says, there will be a group of people who love the Lord Jesus Christ. That's important, friends. They don't just keep the commandments. They love the Lord Jesus Christ with all their heart, mind, and soul. Et dans les temps de la fin, et cela est dit, c'est très important, chers amis, il y aura un groupe de personnes qui, dans ce verset, c'est ici la persévérance des saints gardent les commandements de Dieu. Ils vont aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. So now we want to go back to the book of Exodus that is very close to the beginning and find out where the
commandments or the law originated from? Si nous allons dans le deuxième livre de la Bible, nous allons voir l'origine des 10 commandements, comment cela est venu à la surface. Well, just to be clear, the commandment or the law in its essence always existed because it describes who God is, it's his character. Nous comprenons à travers ces récits bibliques que la loi de Dieu a toujours existé parce qu'elle reflète le caractère, la personnalité de Dieu. Even in the Garden of Eden at the very beginning, the law of God existed. It was written on the hearts of Adam and Eve. God didn't have to spell out everything. They knew what was right, they knew what was wrong. Et même dans le jardin d'Éden, au départ, même si ce n'était pas dit explicitement, Adam et Ève étaient au courant de la loi de Dieu, ils savaient ce qui était bon, ce qui était bien et ce qui correspondait au mal. But when sin came, we began to forget because now the natural inclination wasn't to obey God, but now the natural inclination was to disobey and transgress God's laws. Mais avec l'avènement du péché, les choses ont été bouleversées, déstabilisées. Maintenant, notre cœur, comme s'il n'est pas porté à observer la loi de Dieu, mais plutôt le contraire. Et la désobéissance est devenue plus forte que l'obéissance. So God had to remind his people and write it out for them. And so Exodus chapter 31 verses 18 says, Et Dieu avait besoin d'écrire pour rappeler à son peuple les choses. Et Exode 31, verset 18 dit ceci. He gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with, not with a Parker pen, but written with the finger of God. Alors il donna à Moïse 2 tables du témoignage, des tables de pierre, écrites non pas avec un stylo de la meilleure marque, mais écrites du doigt de Dieu. And so, of course, the fact that this is the only part of Scripture where the Bible reports that is written with the finger of God. C'est le seul endroit dans la Bible où où il est dit, où il est rapporté que quelque chose est écrit du doigt de Dieu lui-même. And was written on tablets of stone as well. C'était écrit sur des tables, des tablettes de pierre. This suggests, of course, that God deemed the commandments of such importance that he was not going to give this part to any human being to record. He took that responsibility himself, suggesting that God is the author of the commandments and that his commandments don't change. Et la leçon importante à retenir, c'est que ces lois sont tellement essentielles que Dieu ne confie pas l'écriture, la rédaction de ces lois à un être humain, parce que l'être humain est changeant, il est inconstant. Mais Dieu assume sa responsabilité et il prend la responsabilité d'écrire lui-même ces lois parce que les lois de Dieu que Dieu écrit ne changent pas. Now, of course, the Ten Commandments look like a list of do's and don'ts, and this is what puts some people off. They say, everything is about don't do this, don't do that, don't do this and that. Alors les 10 commandements, c'est vrai, ça peut avoir présenté un petit peu un visage d'une liste avec des à faire ou à ne pas faire. Et les gens peuvent se sentir un petit peu embêtés par le fait de, voilà, on impose, faites ceci et ne faites pas cela. But it's really about love, and this is communicated to us in Matthew chapter 22 from verses 37 onwards. Et alors qu'il s'agit de l'amour, d'amour, et cela nous est présenté dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. That's the first commandment. I'm paraphrasing it now. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Nous paraphrasons, en tout cas pour résumer un peu cette idée de commandement d'amour. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. And these commandments are summarized in one word. In fact, you can divide them into 2 groups. And both of those, the first 4 commandments, number 1, is love to God. And the second 6 commandments focus on love to your fellow human beings. Et le second, dans ce que dit dans Matthieu, Jésus dit, tu aimeras ton prochain. Et quand nous regardons les 10 commandements, les 4 premiers concernent l'amour pour Dieu. Et les 6 autres concernent l'amour pour notre prochain. Des 2 côtés, que ce soit vers Dieu ou vers le prochain, il s'agit d'amour. So, my dear friends, if you are children of God, if we are God's saints, and if we belong to God, that means, as 1 John 5 verses 2 says, by this we know that we love the children of God,
when we love God, we keep His commandments. Quand nous sommes dans cette recherche d'une relation avec Dieu pour être ses enfants, où nous sommes en train d'y réfléchir, écoutez ce que Jean dit, 1 Jean 5, 2. C'est à cela que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et gardons ses commandements. You see, it's all about love from the beginning to the end. Whether it's on the top or the bottom, left or right, it's all on the inside. It's all about love to God. Peu importe le sens dans lequel vous tournez la question, ce sujet, partout vous verrez l'amour. C'est important de voir que l'amour est au cœur même des commandements. Now, 1 John chapter 5, 3 says, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and that His commandments are not burdensome." Et Jean insiste en disant, c'est l'amour, quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ne sont pas pénibles. You know, God doesn't want us to be miserable and unhappy, and where we feel like we are forced to keep the commandments, and you know, we are always unhappy because we must obey God. That's no way to live. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux, comme dans une sorte de misère relationnelle ou émotionnelle à subir ses lois. Dieu veut que nous soyons en paix, dans la détente et vraiment des gens heureux qui se développent. After all, Jesus was the one who said in John chapter 14, verses 15, if you love me, you will keep my Et commandments. c'est Jésus qui a fait comprendre cela. Si vous m'aimez, vous garderez, vous observerez mes commandements. And then he also says in same chapter, verses 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Et dans le même chapitre, Jésus va ajouter, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Now there are some people that say, oh, you know, when you have to keep the commandments of God, it's like you are in chains. It's like you're in handcuffs. It's like you are in jail. You can't go here and you can't do this or that. Il y a des personnes qui vous disent, quand vous observez les commandements de Dieu, c'est entrer dans une prison, comme si on vous mettait des menottes, ou on vous enchaînait, vous ne bougez ni à gauche ni à droite. Well, James, in another verse, not in this one, describes the Ten Commandments as the law of liberty. If you really want to be free, you will only find real freedom in keeping God's commandments. Et Jacques dit dans un autre verset, la loi de Dieu, c'est une loi de liberté. La vraie liberté, vous l'obtiendrez, vous l'expérimenterez seulement en gardant les commandements de Dieu. So James chapter 2 verses 12 says, so speak and do as those who will be judged by the law of liberty. Et Jacques dit dans ce verset, chapitre 2, verset 12, parlez, agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. Now, of course, there are some that have this idea that, okay, you know, but I'm not such a bad person because I keep most of the Ten Commandments. Il y a des gens qui se disent, mais finalement, je ne suis pas quelqu'un de mauvais parce que je garde presque tous les 10 commandements. In fact, this past week, I didn't commit any murder, and you know, this is how we reason. Oui. Et souvent, nous raisonnons de la manière suivante. On fait des comptes. On se dit, la semaine dernière, je n'ai tué personne. Je n'ai pas fait ceci. En gros, ça va. Well, James chapter 2 says, for whoever shall keep the whole law and yet stumble at even one point is guilty of all. Jacques dit, retenez bien ceci, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Well, how can you keep, the whole law and you break one and you can be guilty of all of them? Let me explain that. Comment comprendre cette définition? Vous gardez pratiquement toutes les lois, vous enfreignez une seule, et voilà, vous êtes coupable de tous, contre toutes les lois. It's because the entire law is summarized in one word, that is love. C'est parce que tout l'ensemble des commandements se résume en un mot, et ce mot, c'est amour. And so if you break any commandment, you are breaking the law of love. Et si vous enfreignez un seul commandement, vous brisez cette relation d'amour. If you break the law of love to your neighbor, you've broken the law of love to God, because you can't love your neighbor and not love God. Si vous transgressez la loi d'amour envers votre semblable, vous transgressez aussi la loi d'amour envers Dieu. Vous ne pouvez pas ne pas aimer votre prochain et puis penser aimer Dieu. All right, we need to go on swiftly. I think I've only got 4 minutes left. And so we got to pick up some speed. But if I go a little over time, it's my last night tonight. Bon, je dois accélérer un peu, mais si jamais je déborde un petit peu, c'est ma dernière soirée aujourd'hui. Now, 1 John chapter 3 verses 4 says, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness.
Jean dit dans sa première lettre, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. And so, in a sense, John is making the case. He says, you will never know what sin is if the law never existed. Jean avance un argument. Vous ne pourrez pas savoir ce que c'est que le péché s'il n'y avait pas de loi. And because there are many people today that say, well, you know, Pastor, we live in the new covenant times now. The law has been done away with, and so now it's really all about love. Et il y a des gens parfois qui vont vous dire, pasteur, tu sais, maintenant nous vivons dans une nouvelle alliance, dans un nouveau temps. La loi s'est dépassée, l'important aujourd'hui c'est l'amour. Well, you know, yes, it is essentially all about love to God, but if you love God, you will keep His commandments. C'est vrai, il s'agit d'amour. L'amour, c'est l'élément essentiel. Mais comment aimer Dieu et ne pas garder ses commandements? Si vous aimez Dieu, vous allez garder ses commandements. So if you want to know what sin is, you got to read the law, because by the law, Romans chapter 3 verses 20 says, is the knowledge of sin. Si vous aimez, il faut garder la loi, parce que Romains chapitre 3 dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. So let's ask the question, did Jesus really come to change the law? Et la question se pose, est-ce que Jésus est venu pour changer la loi? Well, there are some people that read the verse in Matthew chapter 5 verses 17. Some of you may have read that verse. Et beaucoup lisent dans Matthieu chapitre 5, et vous avez probablement déjà lu ce verset, where he says, do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. et il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais plutôt pour l'accomplir. So, of course, Jesus was not only narrowly referring to the actual Ten Commandments, but he was including the Ten Commandments in his statement. Peut-être Jésus ne parlait pas seulement des 10 commandements, mais il incluait aussi les 10 commandements dans sa déclaration générale. And so, here Jesus is saying he did not come to do away with, to cancel, or to change the law. He came to fulfill it because the law pointed forward to Jesus. Il a fait bien comprendre qu'il n'est pas venu pour se débarrasser de la loi, pour l'annuler, pour la rejeter, mais plutôt pour la réaliser, l'accomplir, lui donner toute sa valeur, parce que tout cela orienté vers Jésus lui-même. And so it is a very dangerous thing to stand on this platform and to teach people that the Ten Commandments are not important any longer. C'est jouer vraiment un jeu dangereux que de se tenir devant un public et enseigner que les 10 commandements n'ont plus de valeur. In fact, there are people today, they are also preachers, but they teach 9 of the commandments. They don't teach that all of the commandments of God are binding. But the Bible clearly says that if we teach any differently to the word of God, we shall be called least in the kingdom. Jésus, Dieu fait comprendre que parce qu'il y a des gens qui parfois se mettent à prêcher et prêchent 9 commandements sur 10, mais Dieu fait comprendre que ce n'est pas la bonne manière de compter les choses. But I will tell you that there has been an attempt to change the law of God. That I will admit. Je dois reconnaître que dans l'histoire, il y a eu des tentatives de changer les lois de Dieu. Now we don't have time to unpack this whole thing in detail, so I just gotta touch on this. And in the book of Daniel, chapter 7, verses 25, it says that there will be a power, a global power, that will seek or intend to change times and laws. Et dans le livre de l'Ancien Testament, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25, dit qu'il y aura une puissance universelle qui va essayer de changer les temps et la loi. Now, it's a known historical fact that the Roman Empire made changes to the Ten Commandments. In fact, it is so well known that they will tell you that themselves. You can Google it and you'll find it. They're not hiding it. They have changed the Ten Commandments. Vous pouvez lire dans l'histoire, dans les manuels d'histoire, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche et obtenir cette information que l'Église romaine a changé les lois et elle-même, elle va dire que nous avons changé les lois. They have removed the second commandment that says you must not make and bow down to any other gods. And they've also changed the fourth commandment, which has reference to time, which is the one we'll speak about tomorrow morning.
Par exemple, on a changé le deuxième commandement qui consiste qui dit de ne pas adorer des images ou de fabriquer des semblants de divinité. Ils ont aussi enlevé le quatrième commandement. Demain matin, nous allons en parler. So here is one quote from the website. You'll see the link over there. It says, the church gets her authority from Jesus to make these laws. He told the leaders of his church, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Si vous tapez ce lien sur un moteur de recherche, vous tomberez sur des citations comme celle-ci. Je cite, l'Église tient son autorité de Jésus pour faire ses lois. Il a dit aux dirigeants de son Église, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16. Now I need you to understand that God loves everyone. It doesn't matter where you come from. Even if you come from the Roman system, God loves you, and God, there are many precious people there who really are sincere and who love God with all their hearts. Je vais vous dire quelque chose de simple. Dieu vous aime. Quelle que soit l'Église dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous veniez de l'Église catholique ou d'autres courants chrétiens, Dieu vous aime, mais ce qu'il veut, c'est avoir une relation claire avec vous, basée sur sa loi. But here, what we are doing is we are simply taking what an organization says about itself officially. Ce que nous faisons là, c'est ce que nous avons fait, c'est dire ce qui est dit officiellement, ce qui est vérifiable. Nous n'inventons pas quelque chose. And they claim that they have authority to change God's law, and that's why they do it. But that's not what the Bible teaches. En disant qu'ils ont l'autorité pour changer les lois de Dieu. Et ils l'ont fait, mais ce n'est pas cela que la Bible enseigne. All right, so we've got to move on. We don't have time for that, but it's something that if you have not studied before, you gotta want to study it, you gotta read about it, you gotta research it, you can speak to a pastor about that as well. Nous ne pouvons pas trop nous attarder ce soir pour une question de temps, mais vous pouvez creuser cette dimension historique des changements opérés dans la loi. Vous pouvez rencontrer un pasteur, discuter avec quelqu'un qui a assez de maturité pour vous expliquer certaines choses. And so as we begin to round up today, I want to end off where, once again, God wants your focus and my focus to be on love to God and love to your fellow man. Alors que nous allons bientôt conclure, nous pouvons retenir ces grands principes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est-à-dire l'amour pour Dieu et l'amour pour ton semblable. There are some that say, well, in the Old Testament, it was more about, keeping the letter of the law. And in the New Covenant, it's all about love and the heart. Vous savez, certains vont vous dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, on avait une observation vraiment littérale de la loi, alors que dans le Nouveau Testament, tout est une question de cœur, d'amour. Well, that's not true, friends. In the Old and New Testament, from the very beginning, it's always been about love. Et c'est pas vrai, parce que depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière, quand on parle de loi, c'est toujours lié à l'amour. Deuteronomy chapter 6 verses 5 says, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Regardez, dans l'Ancien Testament, Deutéronome dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Now, it is true that some people, they went and they kept God's law very legalistically, and they forgot about love to God. They didn't even know God personally any longer, but they kept the legalistic laws. Mais vous pouvez tomber aussi sur des pratiquants qui sont tellement rigoureux dans l'observation de la loi, ils sont presque légalistes, et pourtant il n'y a pas de vraie relation d'amour avec Dieu. But God says tonight, if you love me, you will keep my commandments. Mais Dieu nous dit ce soir, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. The law of God, my friends, has not changed, as it has not been done away with. La loi de Dieu n'a pas changé, chers amis. On n'a pas annulé, abandonné ces lois. Paul says in Romans 7 verses 12, therefore the law is holy and the commandment is holy and just or righteous, depending on the translation you have, and good. En écrivant aux Romains, Paul dit, par conséquent, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. And tonight God is saying to you and to I, he says, if you come to me, if you love me, if you have faith in me, God says, I will do something in your heart. Ce soir, si vous allez vers Dieu, si vous acceptez d'entrer dans cette relation avec lui, il dit, je vais faire quelque chose dans ton cœur. God says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments, and you will do them.
Dieu dit, je mettrai mon esprit en toi et je te conduirai à marcher dans mes voies selon mes statuts et tu garderas mes commandements et tu vas les mettre en pratique. Dear brother, dear sister, dear friend, dear young person, you cannot keep the commandments of God in your own power and in your own strength. Chers amis, vous ne pourrez pas, avec vos propres forces, votre propre intelligence, observer les commandements de Dieu. You can't even have the desire to want to obey God because the desire for the things of the world will be stronger. You need the power of God. Même tout seul, on ne pourra pas avoir ce désir profond de se soumettre à la volonté de Dieu, parce que les attraits du monde sont plus puissants que l'envie de faire le bien. God says, I will put my spirit within you. God has to perform that transaction in your heart. Dieu doit faire cette opération, mettre son esprit en nous. S'il ne le fait pas, on ne pourra pas avoir de résultat. See, God doesn't just want club members. God wants people who love Him with all their heart. They don't do the minimum to serve God. They say, Lord, what more can I do to serve you? Dieu ne veut pas juste avoir des membres d'un club. Dieu veut avoir des gens qui ont une vraie relation avec lui, des gens qui vont être amenés à se demander, Seigneur, dans ma relation avec toi, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? And so, friends, Revelation chapter 22, verses 14, the second last slide, says, Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter into the gates into the city. Un des deux derniers versets que nous citons, Apocalypse 22, verset 14, dit « Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. » At the very beginning in the Garden of Eden, when Eve sinned, they were banished from the garden. They no longer had access to God and to the Garden of Eden and the tree of life. Genèse chapitre 3 nous dit qu'après le péché, Dieu a dû expulser Adam et Ève du jardin. Ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de la vie, aux fruits de cet arbre de la vie. They, of course, had access via a mediator and that God could communicate, but was not face to face. La relation intime, face à face, était interrompue. Dieu allait communiquer avec l'homme par des intermédiaires, des prophètes et d'autres. But at the end of time, when God reconciles all things together, God will return what He removed before. The tree of life once again will be accessible to all those who this time keep the commandments of God. Mais au renouvellement de toutes choses, Dieu va ramener cet arbre de vie, comme il est dit, pour tous ceux qui auront observé ses commandements, ceux qui auront suivi, auront donné de l'importance à cette relation avec lui. And so tonight, dear friends, do you love the Lord Jesus Christ with all your heart, your mind and your soul? La question est posée, chers amis, est-ce que ce soir vous ressentez que vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force? Do you want to recommit your life to Jesus? Do you want to say, Lord, I want to walk in obedience to your 10 commandments? Est-ce que vous voulez vous consacrer, vous reconsacrer à cette relation avec Dieu en disant, Seigneur, je veux observer tes commandements, tes 10 commandements. You may not be perfect. Nobody is perfect. We stumble, we fall, but there is God's grace and God's forgiveness. He picks us up once again. But if your heart is true, God says, I will walk with you. I will guide you. I will give you the strength and the power to grow in your obedience day by day. Personne n'est parfait. Même si nous voulons le faire, peut-être on va tomber, on va rater quelques mouvements quelque part, mais Dieu veut nous donner cette capacité d'avancer, d'observer jour après jour ses commandements. Is that your desire to say, Lord, I love you with all my heart, and I want to make a commitment to be faithful and obedient to you? Est-ce là votre désir? Seigneur, je veux m'engager avec toi, je veux être fidèle, je veux être loyal, je veux observer tes commandements. So I want to make that commitment. And if you want to join me, I want to ask you to just raise your hand and indicate that you want to do that tonight. Moi, je vais prendre cet engagement. Si c'est votre cas aussi, levez simplement la main là où vous êtes et dites avec moi, je veux prendre cet engagement, Seigneur. God bless you. Dieu God vous bless you, dear bénisse, que friend. Dieu vous bénisse. It's more important. It's not about me seeing you put up your hands. It's about God seeing you. C'est très important. Ce n'est pas moi qui dois vous voir faire ce geste, de lever la main, mais c'est le Seigneur qui vous voit faire ce geste. It's about God seeing our hearts before Him. And God will step forward and will honor your commitment and your faith. He will put His Spirit inside your heart. C'est Dieu qui doit voir cet engagement parce qu'il lit dans les cœurs et il va accorder de l'importance, il va valoriser cette décision, il va l'honorer. May God bless you
And I pray that you will grow in grace and that you will grow closer to God, and that one day soon, we all together will see Jesus coming and will go home and spend the ceaseless ages of eternity with Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide. Je prie pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver quand Jésus va revenir pour entrer dans cette éternité où nous allons vivre avec Dieu et éprouver cette joie d'être réunis. God bless. Dieu vous bénisse. Nous laisserons le temps maintenant pour la chorale, pour ce chant d'appel. Soyez attentifs à ce chant et dans le prolongement de l'invitation d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai de tout cœur. Suivre ta voie est mon bonheur. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai de tout cœur. Suivre ta voie est mon bonheur. Sauve-moi, Seigneur, comme tu l'as promis. Règne dans mon cœur, en moi la vie. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai de tout cœur. Suivre ta voie est mon Tu es bon, Seigneur, accorde-moi ton appui, afin de ne point pécher contre toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de mon cœur. Suivre ta voie est mon bonheur. Sauve-moi, Seigneur, comme tu l'as promis. Règne dans mon cœur, en moi la vie. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai de tout cœur. Suivre ta voie est mon bonheur. Sauve-moi, Seigneur, comme tu l'as promis. Règne dans mon cœur, en moi la vie. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai de tout cœur. Suivre ta voie est mon bonheur. Suivre ta voie est mon bonheur. Suivre ta voie est mon Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce beau message que tu as eu pour nous ce soir.
C'est vrai que parfois nous avons du mal, Seigneur, à nous dire que nous devons respecter des lois, mais nous savons que celles que tu nous as données, c'est par amour pour nous, pour que nous puissions avoir une bonne relation avec toi, mais aussi une bonne relation avec nos frères et sœurs ici-bas. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à mettre ces lois dans nos cœurs et que nous puissions les pratiquer avec amour. Que nous puissions, Seigneur, faire partie de ces gens, comme tu le dis dans ta parole, qui, à la fin des temps, observeront ta loi et auront la foi de Jésus et en Jésus. Garde-nous encore et bénis chaque personne ici présente. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors, avant de partir, je rappelle juste, n'oubliez pas de demain nous ramener votre étude complétée et aussi les cartes de visite. Je rappelle aussi que nous commencerons à 9h demain avec l'étude de la parole dans l'école du sabbat. Et ensuite, à 10h30, on aura la conférence. Et l'après-midi, à 16h, on aura un moment d'action de grâce. Donc, soyez nombreux pour venir louer notre Seigneur. Bonne soirée à vous.